La mouche, on dit non, en fait. T'es pas invitée. Eh meuf, t'es pas invitée. Bon, on s'y jette. Bien le bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo 5 séries parce que j'aime bien ces vidéos et puis ça vous donne des idées. On commence tout de suite. La première série dont je vais vous parler, c'est une série, comment dire, pas poubelle, mais une série que j'adore regarder pour me détendre. Je parle de Devious Maids, ça fait un bout de temps qu'elle est sortie. Il y a actuellement 4 saisons. L'histoire de Devious Maids, c'est quoi? C'est en fait un Desperate Housewives à la latino, un peu. C'est 5 latinas qui sont employées en tant que femmes de ménage dans des familles américaines. Et en fait, il se passe des embrouilles avec les maris des familles, entre les latinas. C'est vraiment du pur amour, gloire et beauté, mais en version beaucoup plus moderne et beaucoup plus drôle et beaucoup plus légère. Et c'est vraiment plaisant. Pour moi, c'est une série un petit peu passe-temps, c'est-à-dire que c'est la série qui me sert de série actuelle quand mes séries que je regarde sont terminées. Et ça fait beaucoup de fois le mot série, je sais pas si on a tout compris. Devious Maids, pour résumer, c'est si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est drôle, c'est léger, c'est sympa, il y a des histoires un peu d'amour et vous savez que j'adore les histoires d'amour. La deuxième série dont je vais vous parler, celle-ci c'est un coup de cœur intersidéral de toute ma vie, c'est Bates Motel. Cette série, c'est juste dingue. L'histoire de Bates Motel, c'est quoi? C'est l'histoire de Norma et de Norman, mère et fils, qui après la mort du mari de Norma, / père de Norman, décide de déménager et s'installe dans une petite ville qui s'appelle White Pine Bay. Et dans cette petite ville, ils rachètent tous les deux le motel qui est à l'abandon avec le manoir qui sert de maison derrière. Et ils l'appellent le Bates Motel. Et en fait, la mère et le fils entretiennent une relation un petit peu bizarre, une relation mère-fils qui est un petit peu poussée à l'extrême, voire parfois incestueuse, on sait pas trop. En fait, il se passe des événements tragiques et des événements un peu louches qui vont les faire se rapprocher. J'adore cette série parce qu'elle est énormément basée sur le psychologique et j'adore les séries qui sont basées sur le psychologique. Elle est juste très bizarre et il y a des sujets qui sont abordés comme l'inceste ou alors la maladie mentale et c'est des sujets qui sont vraiment abordés d'une façon très étrange et c'est ce qui nous fait tenir à la série. Les personnages sont absolument adorables, on s'y attache super facilement. Ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est la couleur des images qu'il y a dans cette série et l'ambiance un peu glauque. Franchement, j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Le personnage de Norman est hyper complexe mais il est ultra intéressant et franchement, je vous conseille cette série si vous n'avez pas peur de regarder des séries très psychologiques. La troisième série, c'est Sense8. L'histoire de Sense8, c'est quoi? C'est 8 personnes dans 8 endroits du monde différents qui sont reliés en fait par une vision qui montre le suicide d'une femme. En fait, ils vont se rendre compte que cette vision leur donne des pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se voir, s'entendre, se parler, se sentir comme s'ils étaient dans le même pays côte à côte, alors qu'en fait ils sont à des milliers de kilomètres de distance. Et en fait ils vont chercher pourquoi ils sont liés comme ça, de cette façon-là, et pourquoi ils arrivent à se parler alors qu'ils sont à l'autre bout du monde. C'est une série qui a été un énorme coup de cœur pour moi, j'y croyais pas du tout. Elle est fascinante. L'histoire en elle-même est déjà fascinante, mais la façon dont c'est tourné et dont c'est monté, c'est encore plus fascinant et encore plus prenant. Les personnages sont génialissimes. Par contre, le seul bémol, c'est que les personnages sont parfois un petit peu clichés. C'est-à-dire qu'on a deux couples, un couple gay et un couple lesbienne. C'est super bien d'avoir ça dans une série. Moi, je trouve que c'est vraiment une nouveauté parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries où on a des couples issus de la communauté LGBT, hein, on est d'accord. Mais je trouve que ces deux couples-là sont un petit peu clichés parce que les filles se sont rencontrées à la Grey Pride et voilà, je trouve ça un petit peu cliché. Franchement, si vous aimez les séries un petit peu scientifiques mais pas trop prise de tête, Sense8 est vraiment pas mal. En plus, la saison 2 vient juste de sortir, là il n'y a qu'une saison dans cette série pour l'instant. La quatrième série que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Riverdale. Alors Riverdale, c'est quoi l'histoire? Riverdale, c'est une ville et dans cette ville s'est passé un meurtre. Jason Blossom, un étudiant du lycée de la ville, est mort. Et donc toute l'embrouille de cette série tourne autour de la mort de Jason Blossom. Cheryl Blossom, sa sœur, va essayer de chercher qui a tué son frère. Et c'est une peste, il y a plein d'embrouilles d'ados. Il y a plein d'histoires d'amour, il y a plein de petits trucs. Franchement, j'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai regardé parce que je l'avais vu des milliards de fois sur les réseaux sociaux. J'avais très peur que ce soit très adolescent. Et au final, il y a une ambiance tellement spéciale dans cette série, avec une voix off qui me faisait un peu penser au début à Gossip Girl, toi-même tu sais. Il
il y a cette voix off, il y a cette ambiance. Au final, le fait que ce soit des ados, on oublie un petit peu, même si les histoires d'amour et les histoires d'embrouille restent primaires, parfois pas toutes. Les intrigues sont très bonnes et ça avance plutôt vite. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête non plus, parce que c'est pas prise de tête, regardez Riverdale, c'est pas du tout adolescent comme on pourrait le croire. Et enfin, la dernière série dont je vais vous parler et sur laquelle je vais m'attarder un petit peu, parce que je pense que c'est important, c'est 13 Reasons Why. Tout le monde en parle. Cette série est présente partout. C'est pour ça que je l'ai regardée. Voilà. Donc je me suis dit, Amandine, comme d'habitude, fais-toi ton propre avis. L'histoire de 13 Reasons Why, c'est quoi? C'est une jeune femme lycéenne, Anna Baker, qui en fait se suicide, se donne la mort, et avant de mourir, elle a réalisé 13 cassettes qui expliquent les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée en fait, et chaque cassette correspond à une personne qui l'a entourée durant son lycée et qui lui a fait du mal mentalement ou physiquement. Franchement, le thème de la série est génialissime. Je me suis dit mais enfin une série sur un sujet très grave, et je l'ai regardée avec beaucoup de conviction en me disant punaise, elle va être super bien, et je suis hyper déçue. Cette série, elle est tellement romancée que on en oublie presque en fait que c'est un sujet très grave, le suicide. La série parle aussi de viol, etc. Enfin des thèmes qui sont hyper graves, hyper forts et hyper douloureux. Et en fait le fait que ce soit hyper romancé avec plein d'ados et très peu de vision adulte en fait, ça la rend complètement vide. En fait on sent jamais la gravité à part dans 1 ou 2 épisodes, et je trouve que c'est vraiment limite. J'ai terminé la série, je suis restée sur le cul. Je me suis dit mais c'est pas possible de faire une série sur un sujet aussi grave en étant aussi pas léger, parce qu'elle est quand même très lourde, elle est quand même mentalement et psychologiquement très lourde. Les acteurs dans cette série sont très bons, sont excellents. L'acteur de Clay est vraiment formidable. Mais voilà, je trouve qu'ils sont trop dans le jeu d'acteur justement, et pas assez dans la véracité et dans la gravité des informations qu'ils communiquent à travers cette série. Pour moi, c'est une série un peu blockbuster, je fais du fric, et c'est super dommage. C'est super dommage parce que les acteurs sont très bons. Franchement, si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-la, faites-vous votre propre avis, parce que c'est là où on voit que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce qui se dit autour de nous, c'est pas forcément notre avis personnel. Et moi par exemple 13 Reasons Why, je vais continuer de la regarder parce que je trouve que le thème est vachement intéressant, mais je trouve que c'est une série ratée, voilà. J'espère que cette vidéo sur les 5 séries du moment vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager les vôtres sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des informations que je poste, voilà. Sur ce, continuez à vivre, vivez bien, prenez soin de vous, faites-vous vos propres avis, c'est important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.